Bonjour à vous tous. Nous allons aujourd'hui étudier la perfection des plans de Dieu selon Acte 7. Confronté au Sanhédrin qui lui demande de justifier son prosélytisme, Étienne entame une tirade mémorable qui fait ressortir la perfection des plans de Dieu. En prenant le temps de réfléchir à la continuité des choses, de génération en génération, nous nous apercevons que rien n'est laissé au hasard, mais tout converge, au contraire, à offrir à l'être humain un accès éternel au paradis. Le périple commence par Abraham, par un ordre d'exil, tout quitter pour aller vers un lieu inconnu, sans même recevoir ce à quoi il aurait pu légitimement prétendre. Pourtant, il a obéi et obtenu la promesse pour les générations suivantes, alors qu'il était âgé, sans enfant et mari d'une femme stérile. Beaucoup de chrétiens, s'ils désirent servir Dieu, sont confrontés à ce même type de situation, souvent moins radicale, heureusement dirons-nous. Encore faut-il la foi d'Abraham, notre Père, pour agir en conséquence et pas l'impatience charnelle propre à l'être humain. L'obéissance permanente d'Abraham a eu pour conséquence l'alliance avec Dieu, qui s'est concrétisée par la circoncision pour lui, son fils Isaac, son petit-fils Jacob, ses arrière-petits-fils, et ainsi de suite. Même s'il y a alliance pour toutes les générations après Abraham, cela ne garantit pas que tous obéiront. La jalousie emporte les frères de Joseph dans l'abomination, en ce sens qu'ils vendent comme esclaves leurs frères pour s'en débarrasser. Il faut dire que ce dernier leur a révélé ce que Dieu allait faire de lui et que Jacob le choyait particulièrement. Être à l'écoute de Dieu tout en acceptant qu'il ait aussi un plan différent et peut-être plus valorisant pour nos frères fait partie de notre vie chrétienne. Glorifions Dieu plutôt que d'envier le sort des autres. Alors que la jalousie fut le moteur de ses frères, Dieu réalisait la suite de son plan au travers de Joseph, loin de tenir rancune. La famille de Jacob lui devrait son salut au moment de la famine, parce qu'il était devenu, après de multiples bouleversements, le numéro 2 après Pharaon. Quelle honte pour ses frères indignes. Soyons vigilants lorsque Dieu appelle l'un ou l'autre à son service. Plutôt que de l'envier, nous devrions le soutenir de toutes nos forces afin que nous aussi, nous soyons des éléments constructifs du plan. Cette bienveillance de Joseph permit à la famille de Jacob de prospérer et de se multiplier en Égypte. Le temps passant, il devenait une menace pour le Pharaon qui n'avait pas connu les patriarches, au point qu'il les réduit en esclavage et qu'il cherchait à en diminuer la force et le nombre. Dieu voyait les choses autrement. C'est la fille de Pharaon qui prendrait soin d'un enfant juif destiné à la mort, Moïse, et dont la mère serait la nourrice. Cet homme deviendrait aussi puissant en Égypte que Joseph jadis, mais le plan est entré dans une autre phase. Alors qu'il vit dans l'opulence depuis 40 ans, loin des tracas des esclaves juifs, Dieu lui suscite soudain l'envie d'aller à leur rencontre. En prenant la défense d'un frère, il tue un Égyptien. Son but est de libérer son peuple des griffes de Pharaon, mais il rencontre l'incompréhension des siens. Ainsi, Dieu tourne systématiquement au profit de ses plans des situations paradoxales. Malgré ses origines juives, Moïse fut sauvé par Pharaon, puis parfaitement intégré à la dynastie durant de nombreuses années. Beaucoup privilégieraient leur statut enviable plutôt que de s'inquiéter de leur peuple d'origine. Comment nous conduisons-nous envers les frères persécutés? Faisons-nous la sourde oreille ou cherchons-nous à les aider? Habitué au privilège, Moïse panique face à cette situation lorsqu'il est mis en cause par ceux qu'il désire sauver. La fuite est la seule alternative plausible. Après 40 ans de vie fastueuse,
40 ans de vie humble, enfin, Dieu lui parle. L'appel 40 ans plus tôt était le bon, mais l'impatience de Moïse l'a précipité dans la détresse. Qui aurait pu croire que c'est pourtant lui qui aurait la charge de faire sortir le peuple de Dieu d'Égypte de manière surnaturelle? Certainement pas ceux qui l'ont rejeté alors qu'il était encore prince de ce pays. Moïse était inéluctablement le messager de Dieu vis-à-vis du peuple élu, précurseur du Messie, qui les délivrerait définitivement de l'emprise du diable. Malgré les signes évidents du choix de Dieu, ce peuple privilégié refusa cette bénédiction pour s'adonner à l'idolâtrie. Dieu les laissa faire et s'enfoncer dans leur aveuglement coupable. Posons-nous la question de savoir comment nous réagissons aux grâces dont Dieu nous gratifie. Par l'obéissance et le service ou la rébellion? Comme Abraham avait reçu le signe de l'alliance par la circoncision, Moïse a eu pour tâche de faire construire le tabernacle comme symbole de la présence de Dieu au milieu du désert. Ce tabernacle les accompagnera lorsque Josué, successeur de Moïse, entrera en terre promise à la tête du peuple. Après la tente transportable, c'est le temple en dur qui fut érigé par Salomon à l'initiative de son père, David, selon les plans de Dieu. Sommes-nous conscients que lorsque nous transmettons notre expérience d'obéissance et notre connaissance de Dieu aux générations qui suivent, nous participons de facto à ses plans? Étienne reproche à ses contemporains d'avoir assassiné le Messie, malgré les révélations reçues, parce qu'il refuse d'écouter le Saint-Esprit et d'obéir à Dieu. Face à de telles accusations, les Juifs présents avaient deux possibilités: se repentir ou se rebeller, encore et toujours. Ils choisirent la seconde et tuèrent Étienne, sous le regard approbateur d'un certain Saul. Et nous, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour participer à la continuité des plans de Dieu? Serons-nous obéissants, même jusqu'à la mort, ou rebelles, lorsque nous serons confrontés aux vérités? La mort d'Étienne n'était pas une fin, mais une étape dans les plans parfaits de Dieu. Saul, fidèle à ses convictions, est devenu un redoutable chasseur zélé de chrétiens. Sa présence lors du martyre d'Étienne était loin d'être un hasard. Dieu savait qu'il allait semer dans son cœur, malgré sa rébellion, et que cette semence porterait du fruit plus tard. Avons-nous été rebelles jusqu'à ce jour? Avons-nous refusé d'obéir et de servir? Estimons-nous cela irréalisable? Qu'à cela ne tienne, rien n'est impossible à Dieu, pas même de nous convaincre d'enfin entrer dans sa présence et de payer le prix à sa suite. Ce changement radical de Saul fut rendu possible par l'intervention d'un tiers. Alors que Saul pourchassait les chrétiens, un d'entre eux, Ananias, le servait avec une fidélité irréprochable, au point de se voir confier la lourde tâche d'évangéliser cet ennemi implacable. À son habitude, malgré sa peur, il s'est exécuté immédiatement. En tant que disciples, nous ne sommes pas tous destinés à être des Étienne et des Paul, mais bien des Ananias. Sommes-nous disponibles pour cela? Si oui, soyons convaincus que Dieu nous utilisera tôt ou tard en nous intégrant dans la continuité de ses plans pour la gloire de son nom. Préparons-nous donc avec ardeur afin de répondre présent au temps venu. Lorsque Ananias a fait preuve de réticence face à la demande de Dieu, celui-ci l'a convaincu en lui révélant ses plans pour Paul. Notons que l'appel de ce dernier est associé à la souffrance. Les rouages des plans de Dieu sont parfaits. Pour amener à son service un des pires rebelles de cette époque, Dieu intervient non seulement directement, mais aussi par l'intermédiaire d'un chrétien discret, parce qu'il désire nous faire participants actifs de ses plans. Finalement, l'apostolat de Paul mène aux païens que nous étions avant notre conversion.
En marchant à sa suite, nous devenons aussi un rouage des plans de Dieu. N'est-ce pas merveilleux, mais aussi rassurant de savoir qu'avec Dieu, non seulement rien n'est dû au hasard, mais plus encore, nous avons notre rôle à jouer. Notre centre chrétien Emmanuel à Spa vous propose ces études, ces réflexions, et nous sommes heureux de pouvoir être satisfaits d'avoir un certain nombre de personnes qui nous suivent. Parlez-en autour de vous, parce que toute nourriture qui permet de grandir dans la maturité spirituelle est bonne à prendre. Amen.